Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Et non, Nadera, nous ne sommes pas en retard ou en retard d'une petite minute. Juste le temps pour une rockstar pour se chauffer pour rentrer sur la liste. Ah bon, il y a du monde ce soir. Ok, parfait. Bonsoir Fabel, bonsoir Jean-Michel. Super, super, super. Pas mal de gens extrêmement motivés. Je reconnais pas mal également des élèves VIP de la formation IB. Je reconnais également des élèves de la formation freelance, donc c'est intéressant. Et pas mal de gens que je ne connais pas et que je découvre pour la première fois. Bienvenue, bienvenue dans le monde du e-commerce, dans le monde du freelance, dans le monde de la formation en général sur des sujets qui sont, on va dire, assez pointus à l'économie numérique et à l'heure actuelle. On va rappeler un petit peu le thème de la conférence de ce soir. Pour beaucoup, vous procédez en vente à distance en dropshipping. Pour beaucoup, vous êtes sur une marketplace comme eBay ou alors sur un site de vente que vous avez créé vous-même, d'autres supports de vente. Ce soir, on a deux invités exceptionnels. Je vais présenter Serge. Serge, coach et formateur eBay et qui a sa propre chaîne YouTube, qui est un des experts francophones du dropshipping sur eBay, également sur Shopify. Et je vais présenter David, CEO de l'outil qu'on va présenter ce soir, qui est un outil qui va réellement vous aider à avancer dans le chemin du dropshipping. David, bonsoir à toi. Bonsoir, comment tu vas? Super, je suis content d'être avec vous. Ma méthode de travail a été automatisée et maintenant on peut en profiter. Toi, ça fait depuis combien de temps à peu près que tu es dans le domaine du dropshipping? Moi, ça fait plus de 4 ans aujourd'hui. 4 ans, j'ai commencé un peu aux États-Unis et après je me suis spécialisé sur la France. Aujourd'hui, je vends dans toute l'Europe, en partie en Allemagne. Le marché allemand est très très chaud. Et voilà, j'ai commencé avec du Amazon, avec du eBay, des petites quantités, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai compris qu'il fallait effectivement passer aux grosses quantités, avoir plusieurs comptes, etc. Donc c'est ce que j'ai développé pendant 4 ans. En parallèle, on a créé cette solution. On a créé cette solution de lister. En fait, il y a trois éléments intégrés à cette solution-là. En fait, on recherche des produits, c'est un finder. On recherche des produits sur AliExpress, sur Amazon, et on les trouve, des produits qui se vendent. Ensuite, on les liste sur eBay et même Shopify. Et ensuite, ensuite, on gère les stocks et les prix. Et puis après, il y a la commande. On reçoit des commandes tous les jours, et puis il y a la commande accompagnée, la commande automatique, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai pas mal de kilométrage d'écran sur eBay, sur Amazon. On connaît les rouages de toutes ces plateformes. Et effectivement, il faut passer beaucoup d'heures ou alors avoir beaucoup de renseignements pour pouvoir travailler. Ok, super. C'est une belle présentation d'un parcours assez édifiant dans le domaine du e-commerce. Je t'en remercie. Pour ceux qui nous découvrent ce soir, je vais rappeler deux, trois fondamentaux du e-commerce. On peut passer en e-commerce, tout simplement, c'est vendre par Internet. C'est le b.a.-ba, on va dire, l'enfance de l'art du commerce sur Internet. On peut passer par deux voies, soit alors avoir un site Internet, auquel cas vous avez justement des programmes comme Shopify, des programmes comme PrestaShop qui vont vous aider à créer votre... Et Wix également, hein. Bien citer Wix qui va arriver en force dans la e-commerce academy dans l'année qui va suivre. On peut créer son propre site Internet. Le problème de passer par un site Internet, c'est que toute la partie marketing, toute la partie connaissance de votre site, c'est à vous de la faire. C'est à vous de gérer la publicité. C'est à vous de balancer les produits directement là-dessus. C'est à vous de vous débrouiller tout seul. Et forcément, si vos produits ne sont pas vus, ils ne sont pas vendus. Il y a une règle générale en e-commerce qui est également la même règle en immobilier. C'est l'emplacement. Comme on dit en anglais, location. Et pour résoudre ce problème d'emplacement, beaucoup d'e-commerçants font appel à des marketplaces. Ils choisissent de vendre sur des marketplaces. C'est-à-dire qu'ils vont vendre dans un endroit qui a déjà pignon sur rue, comme eBay, comme Amazon, comme Cdiscount, comme Rakuten. J'en cite, il y en a énormément. Évidemment, le plus grand géant de la vente en ligne, Amazon. Le problème, c'est qu'Amazon a une certaine tendance à vendre ses propres produits, sa propre marque, devant les produits des autres vendeurs. Et surtout, les règles d'Amazon sont très, 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 très strictes. Alors,
place de marché emblématique, symbolique, car parmi les premières à être apparues dans les années 90, c'est eBay. eBay, petit cocorico national qui a été fondé par un Français, Pierre Omidyar, je rappelle. Eh bien, cette place de marché eBay vous donne la possibilité de faire votre publicité par vous-même en interne. Je dirais que la différence, on le répète souvent à e-commerce Academy, entre un site de vente et une marketplace, si vous êtes sur un site de vente, vous êtes au départ dans une petite épicerie paumée au milieu de la rue, et si vous vendez sur une marketplace, bah, vous êtes déjà pignon sur rue dans un sujet extrêmement fréquenté. C'est un peu ça la différence en termes d'objectifs de vente. Passons aussi le fait que sur eBay, en tout cas comme vendeur personnel, vous n'avez besoin de rien payer pour commencer. Donc le début est gratuit sur ebay.fr en tout cas. Vous avez la possibilité de commencer à vendre de manière tout à fait gratuite. Et ensuite, progressivement, il y a des forfaits qui vous permettent de gérer votre boutique qui va bien sûr s'étendre et vous rapporter de plus en plus de gains. Alors, il y a une précision extrêmement importante sur eBay que j'aimerais vous faire passer. Pour tous les vendeurs qui sont devenus professionnels en 2021 sur eBay, je rappelle que vous avez le droit à des mois de gratuité de boutique. Ce qui veut dire que même en mode professionnel, les 6 premiers mois ou les 12 premiers mois seront gratuits. Je vous mettrai le lien à la fin de la conférence. Vous allez voir que c'est gratuit, hein, cette information-là est vraiment gratuite. C'est vraiment pour favoriser les professionnels pendant cette période de Covid et pendant cette période-là que eBay met en place cela. Donc n'hésitez pas à prendre, on va dire, un petit appel avec nos conseillers pour vous orienter en tant que professionnel sur vos droits sur eBay et sur vos droits également à la formation. Ok, alors j'ai laissé passer les 10 premières minutes symboliques. Tous ceux qui connaissent nos conférences savent que je laisse aux retardataires un petit peu de temps pour se rattraper. Je vais laisser la parole à David qui va nous faire une présentation de son programme et une présentation, on va dire, imagée de ce programme-là, qui va vous montrer comment, à partir d'eBay, comment on peut gérer ça. Alors David, j'ai une petite question. Est-ce que GetProduct marche uniquement avec eBay? Alors, GetProduct marche principalement avec eBay et dernièrement, on a rajouté également Shopify. La plupart de nos intéressant. Exact. La plupart de nos utilisateurs utilisent eBay pour le moment. Shopify, c'est encore nouveau, mais par Shopify, il y a des moyens de connexion entre Shopify et Amazon et d'autres marketplaces. Donc en fait, Shopify est comme un lien entre la source et de nombreuses marketplaces. On est en train de faire des accords avec d'autres programmes qui permettront par Shopify de pouvoir vendre sur toutes les marketplaces en Europe et aux États-Unis. Donc, c'était important de passer par là. Voilà. Alors, avec ton accord, je voulais vous présenter. Je voulais vous présenter comment moi je cherche et je trouve des produits sur Amazon pour vendre sur eBay ou alors sur AliExpress pour les vendre. C'est comme ça que je travaille depuis plus de 4 ans. Je vais faire un partage d'écran. Ensuite, on verra un peu comment le logiciel fonctionne par rapport à ces produits qu'on aura trouvés, et puis on va faire même un achat ensemble. Voilà, je partage mon écran, on me dit si c'est OK. On va chercher des produits Amazon qu'on va mettre sur GetProduct qu'on va éditer sur eBay pour les vendre. Comment trouver des produits gagnants? C'est relativement simple. En fait, on va chercher des concurrents. On va chercher des concurrents sur eBay, des gens qui font exactement la même chose que nous, qui vendent des produits qui ont des produits dans leur magasin qui ont déjà été vendus. Comment arriver à ces vendeurs concurrents sur eBay? On rentre sur les meilleures ventes d'Amazon, par exemple. Prends Amazon France, les meilleures ventes. C'est important d'avoir un Amazon Business si c'est possible. Ça donne beaucoup d'avantages. Alors, par exemple, on prend une catégorie phare, ok, luminaire, on prend une sous-catégorie, des produits qui se vendent tous les jours par dizaines et par centaines sur Amazon. Et à ce moment-là, on fait un choix. On va choisir un produit un peu au hasard. On peut choisir ce produit-là, par exemple, et on va prendre son titre et le rechercher sur eBay. J'utilise moi une petite extension qui s'appelle Context Menu Search, qui est super, qui me permet d'avoir des raccourcis ici. Ok, donc je cherche en fait ce titre-là, je le cherche sur eBay France. À ce moment-là, voilà, eBay France m'a trouvé
des concurrents. Voilà, Papy 7, c'est un concurrent à moi. Voilà, celui-là aussi, Lucky Loot, c'est un concurrent, c'est un dropshipper. Il vient de commencer, il a 201 feedback. Lui aussi, c'est un dropshipper qui vient de commencer. Il y a quelques jours, il a 20 feedback. Et c'est des gens qui se fournissent effectivement chez Amazon. Amazon. Ok, en l'occurrence, ils vendent ce produit à entre 41 et 45 euros, le même produit qu'ils auraient acheté à 29. Ok, 29 euros. Donc voilà, il y a une marge d'à peu près 1,45. 1,45. À partir du moment où nous, on est décidé à vendre un peu moins cher que, par exemple, voilà, on va choisir celui-là, ce Lucky Lots. On va rentrer dans son magasin. On rentre dans son magasin et on voit les produits qu'il a en ligne. Il y en a 14 426. Ce qui m'intéresse à moi, c'est pas tellement les produits qu'il a mis en vente, mais surtout les produits qu'il a déjà vendus. Ok, donc ici, je fais un filtre ici, vente réussie. Ok, vente réussie. Et là, j'ai en fait 378 produits qu'il a déjà vendus. Ils sont tous Amazon. Ils sont tous Amazon et ils sont tous avec un bénéfice de 1,45. Si j'ai décidé de faire une marge de 1,42, 1,35, 1,38, etc., je peux le copier. Comment je copie en fait? Qu'est-ce que je fais en fait? J'utilise mon extension ici, l'extension de GetProduct. Il y a une extension avec plusieurs sous-catégories. Il y a une des Alors, catégories attention, qui s'appelle. David, juste t'interrompre 2 minutes. Pour avoir cette extension, on doit procéder sur Chrome ou elle est valable sur d'autres navigateurs? Elle est sur Chrome et sur Edge. Ok, elle est sur Chrome et sur Edge. En fait, voilà. Donc j'ai l'extension GetProduct. Je rentre sur le Grabber. On a fait attention ici de mettre. Voilà, on a 378. Ici, j'ai réglé ma page sur 200 produits. Ok, j'ai réglé ma page sur 200 produits. J'ouvre l'extension et j'ouvre le Grabber. Et là, à ce moment-là, l'extension va me copier les 200 produits qu'il y a sur cette page, 200 URL, ok? À ce moment-là, je les copie et je vais faire une conversion. Je vais les convertir en produits Amazon, en produits sources. Ces produits sources, en fait, je rentrais sur le Amazon Converter et je vais simplement les copier ici. Je vais les copier. Une fois que je les aurai copiés, j'appuie sur Convert ici et tous les produits là vont être convertis en ASIN. En ASIN, c'est-à-dire le code produit Amazon. Pour gagner du temps, voilà. Le résultat est là. J'ai mis mes produits, j'ai fait la conversion et en fait, ici, j'ai 132 ASIN Amazon. C'est exactement les produits que mon concurrent a déjà vendus. Pour les éditer moi sur mon compte eBay, alors je fais copie et je passe sur le logiciel qui s'appelle GetProduct. Ok, c'est notre logiciel. Notre logiciel, il y a une fonction de lister, comme je vous ai expliqué. Il y a une fonction de bulk lister. Alors, on rentre dans le lister et on choisit, par exemple, on a décidé de se sourcer chez Amazon France. Alors, on fait Amazon France. On choisit un de ces magasins ici. OK? On choisit un de ces magasins et on choisit le pays target. OK? On va vendre du Amazon France en France. OK? C'est logique de vendre du Amazon France en France. On va pas vendre du Amazon France en Italie, mais on peut le faire. Il suffit de choisir ici Italie, puis on peut le faire. Ensuite, on fait Next. Et là, je copie en fait mes 133 ASIN, mes 133 produits que j'ai trouvés grâce au Finder. Je fais Next. Et là, en fait, là, j'ai un résumé de tous mes paramètres. Mais si j'ai paramétré mon magasin au début, il suffit simplement de lister. J'appuie sur List et les 132 produits vont être en quelques minutes présents sur eBay. C'est-à-dire que j'ai copié le magasin d'un des concurrents, j'ai trouvé les mêmes produits et aujourd'hui j'ai 132 produits identiques moins chers. Ces produits-là ont déjà été vendus hier et avant-hier. Donc a priori la prochaine vente est pour moi. Une fois que j'ai listé, alors je vérifie ce qu'on appelle le lister log. Je vais rentrer un peu dans la technicité. Bon, c'est assez rapide. Une fois qu'on a listé un produit, je veux savoir ce qui a été vraiment listé sur eBay et ce qui a été rejeté. Là, en l'occurrence, j'ai 8 produits qui ont été rejetés. Pour savoir la raison, je rentre là et je vois qu'il y avait des produits Vero. Okay, Comfour, c'est une marque Vero. Et j'ai trouvé aussi que ce produit-là existait déjà dans mon magasin. Il y a une fonction qui évite qui évite de faire des doublons, okay, de mettre 2 fois parce que c'est interdit par la politique d'eBay. C'est très important ce que tu dis. Juste, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas initiés ce soir, les produits Vero sont des produits qui appartiennent à des marques déposées qui sont interdites
revente sur eBay par des tiers. Vous n'avez pas le droit de vendre ces produits-là avec les noms de marques qui sont concernés. Et c'est très important. Je vous dis que dans GetProduct, tu as une fonction qui repère les produits véraux. Exactement. Pas les publier pour éviter au compte d'être fermé ou d'avoir des problèmes avec eBay. Exactement, on a une liste à peu près de 5500 marques. Tous les jours, il y a des nouvelles marques qui s'ajoutent. Et donc, en fait, le compte est protégé. Donc, en fait, nous, on fait cette vérification-là. Une fois que les 31 produits-là ont été présentés au logiciel, il y en a 8 qui ont été rejetés, 23 présentés à eBay ici, et tous les produits ont été édités. Une fois qu'on a édité nos produits, en fait, ils sont là. Ils sont dans l'inventaire, ils sont dans le listing. Voilà, ils sont là. On les a. On a le produit Amazon, on a le produit eBay, on a le prix d'achat, on a le prix de vente, le bénéfice. Et ici, on a le price template, c'est-à-dire que notre politique de prix, en fait, avec la marge, etc. Combien on veut gagner, en fait. Voilà, combien on va gagner. Voilà, je vends un produit comme celui-là, je vais gagner 8,67 €. 8,67 € après les frais eBay et après les frais PayPal. Hein. À quoi ressemble un produit sur eBay avec le logiciel? Ça ressemble à ça. Par exemple, ça c'est un produit qui est édité en Allemagne. Un produit qui est édité en Allemagne, il est vendu 25 €. Ça se passe comme ça. Il y a un titre ici en grand. On peut mettre un banner personnalisé. Ensuite, il y a toutes sortes de photos. Et ensuite, il y a une description. D'accord? C'est relativement clair. Ça, c'est en Allemagne. Il y a un produit aussi. Voilà, j'ai pris un exemple. Un produit en France. Voilà, une seconde, ça va monter. Voilà. Voilà un produit qui a été édité par le logiciel sur eBay, sur la France. Voilà, il y a le titre, il y a toutes les photos, ok, possibles. Il y a une description détaillée qui a été copiée évidemment d'Amazon ou alors d'AliExpress ou d'un autre fournisseur. Et puis ensuite, on peut rajouter quelques mots sur notre magasin. Voilà, moi j'en ai fait un peu des tartines, mais c'est hyper important. Ça rend la boutique complètement professionnelle et parce qu'on est vraiment des professionnels à ce niveau-là. Donc ça en fait, ça c'est comment trouver des produits sur Amazon et les mettre sur eBay. Et en fait, voilà, en quelques minutes, on peut avoir des centaines. Je vous conseille pas de mettre des centaines de produits par jour au début, mais à terme, c'est l'objectif qu'il faudrait atteindre. Donc voilà. Maintenant, je voulais vous faire une présentation pour AliExpress. Bon, AliExpress c'est le même système. C'est le même système. Hein. On cherche en fait sur eBay des concurrents. Voilà, par exemple, là j'en ai un. J'ai ce Marco Shop. Il a 702 feedbacks. Ça veut dire qu'il existe depuis à peu près quelques mois. Il a 99, donc il vend bien, etc. Ça, c'est des produits encore une fois qu'il a déjà vendus. Il y en a 576. Ok, sold items, sold listings. C'est des produits qu'il a déjà vendus. Encore une fois, l'extension, Grabber. Et là, je copie les 25 produits qu'il y a sur cette page. J'ai limité cette page à 25 produits. Et là, je fais copie. Et le même principe, je vais vouloir convertir, je vais vouloir chercher ce produit chez mon fournisseur. Ok? Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai un produit eBay. Le produit eBay, je peux rien y faire. Il faut que j'aille le chercher en bulk, en masse, chez mon fournisseur. Et pour le faire, il faut que je rentre sur une application qui s'appelle comme ça. Regardez, vous rentrez ici sur GetProduct et on ouvre ici ce qu'on appelle le converteur. Le converteur est là. Le converteur permet de mettre en fait les produits eBay et de les convertir en AliExpress. J'appuie sur Convert et le travail est fait. Voilà. Les 25 produits que j'ai mis en ligne, il y en a 22 qui ont été convertis en code AliExpress. Ok? L'objectif est d'obtenir les codes des produits sources. Et à ce moment-là, je peux les éditer comme ça. De la même façon, je rentre sur liste, j'ai des produits AliExpress, attention, tout à l'heure on a mis Amazon France, maintenant on est sur AliExpress, on fait Next, on choisit notre pays, par exemple la France, le pays du compte eBay. Un point hyper important, celui qui a un compte eBay France, il a également un compte eBay Italie, également un compte Allemagne, UK, etc. Toutes les déclinaisons de tous les pays sont en fait présentes dans son compte, dans le compte eBay France par exemple. Ok? Donc à ce moment-là, si j'ai décidé de vendre des produits AliExpress vraiment en France, alors c'est là, mais je peux les vendre également sur mon site italien en tant qu'Italien, d'accord?
Donc je fais ça, et là de façon automatique les codes AliExpress ont été copiés. Je fais next, je passe tous les paramètres et je fais liste. Et encore une fois, les produits en quelques minutes sont listés. Tu me donnes encore quelques minutes? Je suis tout à toi. Juste, je vais demander, est-ce que juste, je vais poser une petite question le temps que tu prépares Je suis avec ce toi. que tu peux dire. Serge, est-ce que toi, tu utilises régulièrement GetProduct? Alors Serge, si tu as un petit problème de son, je vois que Serge a déjà répondu à des questions dans le chat et a orienté les gens sur pas mal de choses. Si tu as un petit problème de son mais que tu nous entends néanmoins, n'hésite pas à nous confirmer que en tant que coach, tu utilises GetProduct directement dans le chat et éventuellement, si certains veulent te poser des questions, je les renverrai directement sur ta chaîne YouTube et sur la prise de contact avec toi, pour lequel tu pourras éventuellement les guider là-dessus. Je te relaisse la parole. Tu nous montres un dashboard, Super. un écran statistique. Voilà, là c'est le dashboard en fait, c'est le dashboard en fait c'est de là que tu gères ton ou tes magasins sur la même page. On voit ici, on a par exemple un des comptes qu'on gère, qui a 38 000 produits sur eBay, uniquement sur eBay, ils proviennent tous d'Amazon. Là c'est le bénéfice, là c'est le chiffre d'affaires en euros, le bénéfice sur 90 jours, etc. On voit ici l'évolution des ventes. Ok, hier par exemple, près de 1000 euros ont été vendus. Aujourd'hui, pour l'instant, 500. La plupart des ventes sont après 7 heures du soir. Sur le deuxième tableau, on voit en fait les produits qui ont été expédiés aux clients. D'accord. Tout ce qui est bleu n'a pas été expédié. Tout ce qui est vert a été expédié. Je vois que si je fais tu vois sur 30 jours. Voilà, sur 30 jours, en fait, je vois que j'ai expédié tous les produits. Il y a simplement quelques produits là que je dois encore expédier. Donc voilà. Il y a ici, on a une possibilité de vendre du eBay. Ok, c'est pas très connu, mais ça se fait aussi. Il faut être un peu versé dans le métier. On peut vendre du eBay. Et à ce moment-là, voilà, je voulais vous montrer peut-être comment on passait une commande. Ok, ça c'est la feuille. C'est la page en fait, c'est la page des orders, la page des commandes. Je voulais voir, voilà, une commande se présente de cette façon-là. On a le titre, on a la photo, on a la source, ok, l'adresse de notre acheteur, le prix de vente achat, etc. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir acheter directement sur Amazon. Voilà, bon, il y en a ici, regardez, ici, il y en a 110 à commander. Il y en a 110 à commander. On va en choisir un qu'on va expédier. Par exemple, celui-là. OK. Donc, j'ai cliqué ici sur Order. OK. La page Amazon adéquate m'a été ouverte. Je continue, en l'occurrence en allemand, mais c'est le même principe pour tous les sites. Le symbole cadeau a été mis automatiquement. Je continue avec l'achat. Voilà, c'est un compte business, donc on passe par cette étape. Voilà, et je voulais vous montrer comment on aboutissait, comment on finissait cet achat-là. Parce qu'il y a un élément. Bon, il y a l'adresse de notre client va être copiée immédiatement ici. Voilà, l'adresse, OK, est copiée. J'accepte. Et à ce moment-là, il y a un mot aussi qu'on peut transmettre à notre acheteur. Il y a un mot qu'on peut transmettre à notre acheteur qui va être collé également de façon automatique. À ce moment-là, je passe la commande, c'est payé. Une fois le prix a été copié, le numéro de commande Amazon a été copié, et en fait, il me reste ici qu'à faire shipped. Une fois que j'ai appuyé sur shipped, il y a le numéro de la commande, il y a le prix payé et marque à shipped. Cette opération en fait envoie un mail automatique d'eBay au client comme quoi le produit est parti. Nous, on a gardé le numéro de commande. Demain matin, la commande va être expédiée. On aura un numéro de suivi. Le numéro de suivi sera collé immédiatement sur GetProduct et sur eBay. Et à ce moment-là, tout est automatisé au niveau à part juste la transmission et la connexion sur Amazon ou sur AliExpress,
tout le exact. reste, les feedbacks, tout ça, les Ouais, commentaires ouais, positifs. tu as un Ok, feedback, tu as un feedback automatique dans Order Settings. Tu peux demander à tes clients un feedback reminder ici, tu vois, tu demandes à tes clients de donner voilà, un bon feedback. C'est un truc automatique après 5 jours, etc. Donc c'est fait. Pour AliExpress, pour les numéros de suivi, c'est aussi simple. Une fois par jour, on rentre sur la feuille des commandes d'AliExpress, ok? On rentre sur la feuille des commandes et on appuie sur Sync Tracking, ok? Et à ce moment-là, le logiciel va prendre tous les numéros de suivi et les copier sur GetProduct et sur eBay. Voilà. Donc voilà, on a vu. Je voulais vous montrer peut-être aussi une partie des settings. Comment settings, c'est vraiment 2 minutes. On met en place le magasin, on connecte son magasin ici au logiciel, ok, à l'aide de ces deux boutons ici. Ensuite, on définit une politique de prix. Par exemple, pour Amazon, les produits que j'achète entre 0 et 13, je prends une marge de 25 et j'ai une break-even de 22, c'est-à-dire que je prends en considération les impôts, la TVA, etc. Et en plus, j'ai des frais fixes, 0,75 par exemple. Mon comptable, il prend 0,5 par facture. Et il y a eBay qui me prend aussi 0,25. Donc à ce moment-là, voilà, c'est tout ce que j'achète entre 0 et 13, c'est ça. Ce que j'achète entre 13 et 500, c'est 17. Et à ce moment-là, tous les produits vont être édités avec ces marges que j'ai prélistées. Ici, j'ai une description dans plusieurs langues. Ok, c'est la description qui figure sous la photo, sous notre offre en fait. Donc j'ai pour chaque pays, j'en ai une en espagnol, j'en ai une en allemand, pour les États-Unis, en Italie, dans chacune des langues que j'ai définies. J'ai fait un banner aussi adapté à chaque pays. Pour les policies, pour les conditions de vente, en fait, il y en a 3 sur eBay. Hein, on est d'accord, il y a paiement, retour et expédition. En fait, à partir du moment où j'ai créé une police et que je veux l'utiliser, je fais add et je synchronise avec mes polices qui sont définies sur eBay. Donc tout est en accord. Ici, j'ai quelques réglages à faire que je peux par rapport à mes fournisseurs. Par exemple, voilà, je vais m'arrêter sur AliExpress. Ici, j'ai la possibilité de décider à partir de quel entrepôt les produits doivent partir. C'est-à-dire que s'il y a pas de produit, par exemple, aux États-Unis, ce produit-là sera rejeté, d'accord? Donc moi, je décide par exemple de vendre des produits qui viennent de Chine. Je veux les expédier principalement en France, donc le prix de l'expédition sera par rapport à la France. Je décide de vendre en anglais, même en France et même en Europe, mais je peux utiliser le site français d'AliExpress. Moi, je préfère vendre en anglais parce que la traduction AliExpress est mauvaise. Et ensuite, voilà, je peux décider aussi de la méthode d'expédition. Et si je veux qu'elle soit exclusive, alors voilà, je décide qu'elle soit exclusive, le nombre de jours maximum de shipping et le prix aussi. Donc, pour Amazon, c'est Prime, c'est beaucoup plus simple. On décide de prendre des produits Prime. On peut décider de lister des variations ou pas. Et voilà. Donc l'objectif, en fait, voilà, l'objectif, c'est de paramétrer le logiciel. Ensuite, de trouver des produits de la façon que je vous ai expliqué et de les lister. Une fois qu'ils sont listés, on doit passer les achats, comme je vous l'ai montré aussi, passer les achats, puis après on arrive à des résultats. Voilà, ce compte est très correct. Ce compte, par exemple, dégage un bénéfice de à peu près 17%. 17%, c'est haut. D'accord? D'habitude, on fait du 12. À partir, par exemple, voilà, juste un petit un tip que je peux vous donner. Ça, c'est un compte. On a plusieurs comptes tests, ok? Ça, c'est un des comptes tests où on fait une marge très haute. D'accord? On a une marge de 17% net. 17% net. À part si on décide aujourd'hui de baisser cette marge-là à 12 ou 13, alors c'est plus du 49 000 euros par trimestre. On peut multiplier par au moins 50% le chiffre d'affaires et le bénéfice également. Seulement, il y aura beaucoup plus de commandes, beaucoup plus là, on est déjà à 28 commandes par jour. Là, on aura beaucoup plus de travail. Donc, ça dépend comment on veut gérer. Si on veut avoir beaucoup de commandes, gagner peu, mais dégager plus de bénéfices, ou alors, comme on a fait sur cet exemple-là, moins de commandes, mais plus de bénéfices. Voilà, par exemple, une journée comme hier dégage un bénéfice de plus de 113 euros. Voilà, c'est du 100 euros par jour à peu près. Donc c'est correct, c'est correct. Voilà.
Pour ma part, le logiciel est bon et il y a d'autres fonctions que je vous ai pas expliquées. On a une chaîne YouTube que tu as mentionné. On explique en long, en large comment l'utiliser, mais vous avez vu à peu près toutes les fonctions principales. Ok, qui est la principale en fait, c'est le listing, c'est l'extension qui est là aussi, le grabber. On a une possibilité de mettre des messages automatiques ici sur AliExpress, sur Amazon, et aussi il y a une fonction de migration. On peut migrer, par exemple, si on a, je sais pas, 1000 produits sur un logiciel concurrent, on peut sortir en fait tout notre inventaire sur un fichier CSV et l'intégrer à GetProduct. Voilà. C'est pour ma part. Voilà. Je vous ai expliqué un peu, en gros, ce que je faisais toute la journée, tous les jours, à peu près. Et c'est rentable? Ah oui, Oh non, c'est une question rhétorique, hein, c'est vraiment... Évidemment, il y a pas mal de choses. Déjà, je remercie à Serge qui a pris énormément de questions dans le chat et qui répond régulièrement en aiguillant les gens. Merci beaucoup. Le temps que David a fait sa longue présentation, mais qui a montré tous les détails d'un logiciel abouti pour utiliser le maximum de marketplace sur une autre marketplace. Je rappelle sur AliExpress, vraiment essayer de vérifier à l'avance les délais des produits, essayer de vérifier à l'avance d'où viennent les produits, comment ça se passe. Simplement, en utilisant un logiciel qui va sélectionner les produits déjà vendus et donc déjà validés sur eBay, vous réduisez les problèmes qu'on a habituellement en faisant du dropshipping à partir d'AliExpress sur eBay. Alors, je vais également rappeler un des fondamentaux que nous, on enseigne à la e-commerce academy, le dropshipping d'arbitrage. Quand on fait du dropshipping d'arbitrage, faites-moi plaisir. Je veux absolument que vous validiez les étapes pour que votre compte soit au top référencement avant, c'est-à-dire que vous passiez par de la vente domestique au maximum quand vous lancez votre compte, que vous passiez par des contrats fournisseurs signés avec des fournisseurs validés quand vous ouvrez votre compte, que vous mélangiez à la fois l'arbitrage et les produits fournisseurs pour plus de référencement, et bien sûr que vous utilisiez des logiciels de qualité quand vous travaillez en arbitrage, en prenant des objets qui viennent d'Amazon ou d'AliExpress. J'ai cru voir qu'il y avait également d'autres suppliers, comme on dit, d'autres fournisseurs de marketplace sur GetProduct, c'était pris en charge par GetProduct. Exactement, on travaille avec Home Depot aussi, hein, beaucoup aux États-Unis. Ouais. Parfait, super. Alors, Serge, votre chat a introduit un sujet extrêmement intéressant et extrêmement sympathique pour cette année qui s'annonce particulière. Hein. Le Covid-19 a développé beaucoup la vente en ligne, a développé beaucoup cette peut-être de plus grande facilité d'aller sur eBay. C'est le paiement direct sur eBay. Beaucoup de gens, quand tu as fait la présentation, David, regardaient comment on réglait les frais PayPal et les frais eBay. Et certains ont fait remarquer, certains qui sont déjà professionnels, on dit, bah, nous, en tant que professionnels, on a réduit encore les frais eBay. Il n'y a que les frais eBay sur ceux qui ont signé le nouveau programme de collaboration avec eBay. Et donc, effectivement, comme Serge l'a très bien expliqué dans le chat, on a gagné en marge puisqu'on économise une partie des frais PayPal. Les 3 points à peu près. C'est à peu près 3 points, ouais. 3 points, c'est pas mal. Sur une grosse quantité d'objets. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Voilà. C'est parfait. Alors, j'ai quelques questions. Nadera, combien de ventes et d'articles pour démarrer le drop d'arbitrage? Vous pouvez démarrer. En fait, c'est pas une question de nombre de ventes. Hein. Quand nous, on recommande de faire de la vente domestique avant, de vendre vos propres objets avant sur eBay, c'est pour 2 raisons. Une raison pédagogique. C'est très intéressant de découvrir comment rédiger soi-même à la main les annonces sur eBay. Les annonces qui sont rédigées à la main et qui sont mises aux enchères, parce que c'est des objets qui vous appartiennent chez vous, ont un meilleur référencement que des annonces qui viennent d'arbitrage. Et surtout, ça vous permet d'ancrer votre compte dans une réalité commerciale. C'est-à-dire que eBay ne va plus considérer votre compte comme un simple opportuniste du marché eBay. eBay va ancrer votre compte comme une force commerciale de frappe avec laquelle il faut compter. Et évidemment, David le confirmera, il y a des marges différentielles selon la des produits. Alors, si on prend sur une marketplace comme Amazon, la marge est très faible, ou en tout cas relativement faible. Si on prend d'une marketplace comme AliExpress, la marge est plus importante, mais la satisfaction cliente, à cause du délai de livraison parfois,
va être un peu plus conditionnel. Et si vous arrivez à trouver des fournisseurs français pour vendre en France, là, bien sûr, c'est l'idéal, c'est le top. Vous avez le maximum de marge. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on n'est pas obligé de faire l'un ou l'autre. On peut multiplier les voies, on peut faire de l'arbitrage, émettre ces produits qu'on a chez soi, émettre les produits d'un fournisseur, émettre les produits d'une connaissance, et mélanger tout ça, et ça fait du bon référencement. Quand vous mettez votre robe d'été que vous n'utilisez plus, et qu'à côté de ça, vous listez 100 produits neufs issus d'Amazon, et que à côté de ça, vous avez un petit fournisseur, un artisan français qui procède avec vous en dropshipping, qui livre lui-même, je sais pas moi, des poteries qui sont intéressantes. Attention bien sûr au mode de livraison et à tout ça. Quand vous mélangez ça, ça ne fait que multiplier vos gains. Pourquoi? Parce que techniquement parlant, le nombre d'annonces que vous pouvez publier est quasi illimité. Alors, en boutique à la une, c'est 10 000, en boutique premium, c'est totalement illimité. Et surtout, ça vous donne le maximum de possibilités de vente. Ça vous donne le maximum de débouchés possibles. Et c'est là où c'est intéressant d'utiliser un logiciel, c'est qu'on n'a pas forcément le temps, comme sur les fournisseurs, de faire toutes ces annonces à la main. Et on n'a pas forcément le temps de monitorer des quantités de produits qui sont énormes. C'est simplement chronophage et c'est même parfois tout simplement un peu long. Donc, pour se décharger d'une partie de ses responsabilités de logistique, de gestion, de repricing, c'est-à-dire de remise à niveau des prix sur un logiciel compétent et performant, c'est une option extrêmement séduisante, une option extrêmement intéressante. Et pour ceux qui font de la vente de produits fournisseurs, je rappelle que vendre de tout à partir d'Amazon et d'AliExpress, c'est booster votre référencement et ça profite également à vos produits fournisseurs déjà présents sur votre plateforme. Donc c'est une stratégie d'ensemble dans laquelle le logiciel GetProduct s'insère de manière totalement harmonieuse et de manière totalement efficace. Ok, parfait. Alors Serge est au taquet sur le chat, il répond à beaucoup de questions de gens qui sont extrêmement curieux et qui découvrent ces méthodes pour la première fois. Ce soir, c'est avant tout la présentation d'un logiciel, donc je ne vais pas forcément faire durer la soirée toute la nuit. Il y aura d'autres conférences, ne vous inquiétez pas, sur les listeurs en général, sur GetProduct en particulier. Et ceux qui ont déjà un autre listeur, ça peut valoir le coup de tester. Juste une petite question, David. Le listeur GetProduct fonctionne en API ou en non-API? Il fonctionne en API exclusivement. C'est une application qui est compatible avec eBay pour obtenir une autorisation de faire marcher un tel logiciel. En fait, il faut passer un examen assez complexe chez eBay. Donc, on leur donne en fait une tonne d'informations, et ils nous autorisent le logiciel, oui ou non. Et donc, ce logiciel est autorisé. C'est ce qu'on appelle une application autorisée par eBay, API. Parfait, super. Donc, ça veut dire l'accord d'eBay pour que cette application se greffe sur le compte justement du vendeur. On peut pas gérer 1000 et 10 000 produits plusieurs fois par jour sans avoir un accès directement à l'ordinateur d'eBay. Super. Et une parenthèse, si tu permets, eBay ne veut pas avoir affaire à des vendeurs également qui ont 10 000 produits sans logiciel. Je veux dire, c'est quelqu'un qui gère 10 000 produits, qui n'a pas de logiciel, qui est manuel. Alors à ce moment-là, c'est carrément dangereux pour eBay. On m'a posé plusieurs fois moi chez eBay la question de savoir si j'utilisais un outil, parce qu'à partir du moment où tu as des centaines et même des milliers de produits, tu es obligé d'utiliser un ordinateur chez toi, un ordinateur qui gère ton stock, et à ce moment-là, eBay doit être connecté à ça. Ok, parfait. Alors, comme vous le savez, à la e-commerce academy, on a présenté énormément de listeurs, énormément de logiciels. Moi, mon but ici, c'est pas de vous vendre un logiciel, je suis totalement impartial, c'est que vous testiez par vous-même, c'est que vous fassiez une idée. Donc, je vais pas vous conseiller tel ou tel logiciel, c'est votre mode de fonctionnement, votre affinité, mais par contre, jugez en connaissance de cause, testez. Je pense qu'il y a une partie gratuite, David, sur quelques produits gratuits, effectivement. Le prix est suivant le nombre de produits qui sont monitorés, en fait, qui sont pris en charge par le logiciel. Mais il y a un plan gratuit qu'on peut utiliser, qu'on peut tester. Pour avoir l'extension, il faut passer au premier plan, d'accord? Pour que l'extension marche, il faut passer au premier plan, au minimum de $8 et quelques. Et puis pour 200 produits. Donc voilà. Donc les prix sont extrêmement compétitifs.
Parfait, super. Alors, effectivement, il y a un lien vers justement un lien vers Serge l'a donné, hein, un lien pour se connecter sur GetProduct et voir un petit peu quels sont les prix. Je vais pas les détailler ce soir, c'est pas une soirée commerciale, c'est vraiment une soirée technique. Je veux conserver l'aspect très technique et orientation des gens sur cet aspect-là. N'hésitez pas à regarder les prix, faites-vous une idée de vous. Évidemment, pour ceux qui cliqueront sur le lien, il y aura un petit avantage, hein, vous allez le voir, et avoir pas mal de boulot pour choisir les bons produits. Regardez avec la méthode qui est donnée par David et qui est donnée par la e-commerce academy et la méthode qui est donnée par Serge. Et on enseigne au fond la même méthode, c'est juste que on a affaire à des publics différents. C'est très important pour nous de nous réunir et de voir quel est le meilleur pour l'utilisateur, pour le e-commerçant, pour le vendeur. C'est une période extrêmement intéressante, comme je le rappelle, et avoir les outils les plus affûtés, c'est un avantage concurrentiel énorme sur ce vaste marché qu'est eBay. Parfait, super. Alors, je suis désolé, Serge n'a pas pu s'adresser directement à nous, mais c'est pas grave, on refera une conférence. Il a été très actif sur le chat. Je vais donner maintenant les chaînes YouTube. Je vais donner la chaîne de Serge. C'est une chaîne extrêmement bien répertoriée, référencée, renseignée, documentée. C'est une chaîne qui s'appelle Vendre sur eBay, tout simplement. Je vous l'envoie le lien dans la description. Et vous allez pouvoir découvrir également GetProduct à travers cette chaîne-là, voir un petit peu les tenants et les aboutissants dans des situations réelles, un peu comme nous l'a montré David, que Serge présente. Je l'envoie, Serge peut l'envoyer lui-même, mais je vais l'envoyer également. Ça vous fera 2 fois le lien. Je rappelle, hein, tous ceux qui ont posé les questions, oui, évidemment, pour les gens qui sont inscrits à cette conférence-là, qui est une conférence privée, il y aura un lien de replay de la conférence. Vous pourrez revenir sur la conférence et également revoir les liens de connexion. Parfait. Alors là, j'envoie la chaîne de Serge, pour que tout le monde puisse profiter, aller regarder sur YouTube et attendre, pas seulement sur GetProduct, pas seulement sur l'éditeur, mais sur eBay en général. Quelque chose d'assez intéressant. Je vous envoie ça. Et David, toi aussi, il me semble que tu as une chaîne YouTube. Une chaîne technique, oui, une chaîne technique où on explique comment paramétrer, comment trouver des produits, comment gérer les ventes, etc. Effectivement, on a une petite chaîne. Comment s'appelle ta chaîne? La chaîne c'est getproduct.io et voilà. Je ne sais pas si je t'ai confié le lien, mais c'est trouvable. Il suffit de chercher sur YouTube GetProduct et on trouve. Parfait. Alors je vais l'envoyer tout de suite dans le chat pour que tout le monde puisse en profiter. GetProduct.io, effectivement, une chaîne extrêmement technique et je vois il y a quand même pas mal de petites vidéos d'explications extrêmement ludiques. Donc c'est pas mal du tout. Je vais vous l'envoyer ici. Voilà. C'est une Lamborghini. Alors apparemment on a un élève qui a déjà utilisé GetProduct. Super, en plus, moi je me souviens de Tâche et je me rappelle que c'était un élève extrêmement quelqu'un qui a cliqué à la lettre vraiment les conseils. Yes. Super. Super, parfait. Alors, je vais vous envoyer la chaîne de David, elle apparaît ici justement dans le chat. Vous avez les 2 chaînes YouTube à votre disposition. Vous pouvez bien sûr faire copier-coller à partir du lien du chat et directement aller vous renseigner là-dessus. Je vous rappelle que les conseillers e-commerce academy sont à votre disposition pour parler des logiciels, pour parler de la donne en e-commerce actuel, pour parler de l'ensemble de vos plans de e-commerce. Peut-être c'est pas forcément eBay qui vous convient, peut-être que vous avez besoin d'autres canaux de vente. Le but, au fond, c'est d'acquérir une indépendance financière et d'acquérir vraiment une autonomie totale. David, toi, à titre personnel, en termes d'autonomie, tu travailles avec toi, tu travailles dans un café, tu travailles... Je travaille de chez moi. On publie souvent des gens qui travaillent de la plage, etc. C'est pas tellement ça. On travaille pas tellement de la plage. On peut gérer son magasin 1 heure par jour si on est à un café, mais c'est du travail. Ok, c'est du travail, c'est du sérieux, surtout au début. Il faut comprendre les systèmes. Donc, on travaille de chez soi. Au début, pas mal d'heures d'ordinateur, mais bon, depuis que les logiciels sont beaucoup plus performants, alors ça limite vraiment le temps d'ordinateur. Et puis voilà, oui, je travaille de la maison, ça se passe très bien. Parfait, c'est bien. Et bon, tu en as fait ton activité unique. Exactement.
Tout à fait. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, voilà, les tenants et les aboutissants. Encore une fois, je tiens à préciser à tout le monde, c'est un boulot à part entière. David le confirmera. On est C'est d'accord. un boulot à part entière. C'est juste qu'il faut apprendre à être indépendant, à gérer son temps de travail, à gérer ses priorités et il faut bosser. Il n'y a pas de doute, il faut bosser. Il n'y a pas de doute. Faut tester, faut essayer, faut pas avoir peur. Et puis voilà, et puis ça marche à partir du moment où on a réussi à faire 2-3 ventes par jour. Alors c'est tout simplement, on est capable de faire 30 et 40 ventes par jour. C'est la méthode. C'est juste du scaling. Il faut savoir le faire. On peut pas le faire d'une seconde à l'autre, mais on grandit progressivement et ça se fait en quelques mois. On arrive à sortir une paye carrément. Bon, c'est le but, hein. C'est le but, hein. On a des dropshippers qui sont arrivés à des résultats extrêmement impressionnants. On a des dropshippers britanniques notamment qui pendant longtemps traités le haut du pavé sur eBay.fr. C'est ça le plus fou, c'est que les dropshippers britanniques vendaient plus que les dropshippers français sur le terrain. Donc, je veux pas rejouer la guerre des 100 ans. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une expérience de professeur d'histoire. Mais aujourd'hui, avec le Brexit, il y a pas mal de petites difficultés pour les vendeurs britanniques à vendre en France. Alors, beaucoup les contournent, hein. Il y a toujours une forte opposition, mais c'est peut-être le credo pour nous Français de reconquérir le territoire national. Je vous le donne en mille sur eBay et sur eBay.fr. N'hésitez pas à suivre régulièrement les chaînes YouTube des professionnels comme la e-commerce academy, comme David, comme Serge. Ça vous donnera des petits tips, surtout entre francophones, on a peut-être un certain mérite d'introduire le dropshipping qui est encore assez méconnu. Enfin, le dropshipping, j'entends ça sur eBay, hein, qui est assez méconnu chez les francophones et qui est une vraie opportunité d'indépendance financière dans des périodes un peu troubles comme celle-ci. Effectivement, l'année, je voulais simplement dire que l'année 2020 a été vraiment troublant pour tout le monde. Dans le domaine du drop, c'était une opportunité par contre. Ça a été une opportunité pour beaucoup de personnes de rentrer dans ce nouveau domaine et de gagner sa vie très très correctement. Et puis on se cache pas que cette année a changé les habitudes d'achat sur Internet. Aujourd'hui, les gens achètent beaucoup plus et surtout en Europe, beaucoup plus sur Internet qu'auparavant. Parfait. Bah écoutez, hein, c'est une réalité du e-commerce et c'est une réalité, j'allais dire même du commerce, parce que e-commerce, c'est qu'une appellation. On est des commerçants. On est des commerçants comme les commerçants traditionnels. D'ailleurs, j'enjoins beaucoup de personnes à passer du commerce traditionnel au commerce en ligne en mélangeant les genres. À titre personnel, si vous avez vu ma méthode et ma boutique, j'ai toujours mélangé les produits terroirs français avec les produits gérés par logiciel, avec les produits de stock et tout ça, en fait, ça ne fait que s'additionner. Donc, n'hésitez pas, tapez à tous les râteliers, comme on dit, profitez de tout ce que les professionnels vous offrent, de tout ce que les logiciels vous offrent, de tout ce que les fournisseurs vous offrent. On refera une autre conférence exclusivement destinée aux fournisseurs et exclusivement destinée à la vente à partir de fournisseurs. Mais vous allez voir qu'on peut intégrer dans la prochaine conférence GetProducts ou un autre listeur à une stratégie de vente avec des fournisseurs. Je vais vous quitter ce soir. Le but n'était pas vraiment de vous faire une présentation sur autre chose que le logiciel GetProducts et à travers lui l'ensemble du système de logiciels sur eBay. Il y aura d'autres présentations. Nous annoncerons encore David et Serge s'ils veulent venir se représenter. Et voilà, n'hésitez pas. Consultez les chaînes YouTube, consultez les professionnels, regardez l'expérience des autres. Dans le partage, qu'on arrive à comprendre pas mal de choses. Et je vais vous souhaiter à tous, à toutes et à tous, une excellente soirée. Pour ceux qui sont confinés, bon courage. Vous allez s'en sortir même de chez soi. Pour tous ceux qui ne sont pas confinés, n'hésitez pas à pratiquer votre activité au maximum. On ne sait jamais, ça peut constituer un très très bon fond de secours sur votre commerce traditionnel. Je parle pour les petits commerçants qui subissent de plein fouet la crise. N'hésitez pas à numériser votre activité. Ça vous coûte pas grand chose et ça peut vous rapporter beaucoup sur eBay, beaucoup sur Shopify, beaucoup sur PrestaShop, beaucoup sur Amazon. N'hésitez pas à le faire. Serge, merci beaucoup pour ta présence éclairée et ton travail d'information sur le chat. Et les gens te retrouveront sur la chaîne pour plus de détails. David, merci beaucoup à toi. Ça m'a fait plaisir.
Et Bon, écoute, hein, les élèves de l'e-commerce academy, ceux qui ne le sont pas encore et ceux qui le sont déjà, t'ont beaucoup apprécié. Donc je pense qu'on se refera une petite soirée comme ça prochainement. merci. Quand tu veux, avec grand plaisir. Bonne chance pour tout le monde. Salut, salut à tous. À Bonne plus. chance à tous et je vous retrouve sur la chaîne YouTube et je vous retrouve également dans les coachings privés. Salut à tous. À plus.